Ndio. Oui, comme nous le disions, sont les jeunes Wazalendo en provenance de Bunia-Kiri sous la responsabilité du général Chabani Mirassano en pleine opération pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui se vante M23. Les Wazalendo, le vendredi soir, ils ont attaqué Goma, mais aujourd'hui, ils ont attaqué Kavumu, rapidement neutralisé par l'AFC M23. Les débris des bombes et les impacts de balles étaient encore visibles ce samedi matin, après une nuit de combat entre les hommes du M23 et ceux des FARDC et Wazalendo. Le réveil est difficile pour les habitants de Goma. La show inakia inaitia parce que tunaibeba. Gérer c'est prévenir. Nous kusema pour éviter ma maladie à Messal, pour éviter ma inondation comme à Kinshasa. Salité zéro. Moi na nyonso ya Goma asala ka salongo na chaque samedi. Loka ki banungu nungu o Goma poe yo, o ba FDLR bazongi na Goma, o Goma situation difficile. Bino mo botala na tongo lelo ndenge bana nyonso ya Goma aza ko sala salongo pour dire que ici il y a la paix, il y a la sécurité. 35 secondes. L'autre le 40e. Le 12 avril 2025. Si on a stade de Goma, de l'unité. Si vous n'avez pas intégré AFC M23, on a toka mbalimbali. Katanga, Sud Kivu, Kisangani. Eh bana, wakati la morali bwana tufurahi. Après ces attaques, Corneille Nangaa déclare la guerre à Félix Tshisekedi Tshilombo. D'abord, il demande le départ des SAMI RDC, mais aussi le départ de l'ONU et l'arrêt de construction de l'aéroport de Goma. Mais Corneille Nangaa a rajouté qu'il va attaquer Walikali Centre et il déclare qu'il va prendre la ville de Kisangani. La guerre est déclarée. Est-ce que Tshilombo a coquille sur le dirigeant Bokoyo? C'est là, vous foutez les lots et Covid-19 a démissionné à Nani. Tshilombo. Oui, c'est ma cambo ya Congo et Bogali Boete. Rapprocher l'état des réalités quotidiennes de nos concitoyens en faisant de la justice sociale, de l'efficacité administrative et de la bonne gouvernance les piliers de notre gestion. Aujourd'hui, dans la même dynamique, avec la ferme volonté de rendre ce document essentiel encore plus accessible, le président de la République a pris la décision, après analyse des différents paramètres lui présentés, de ramener les prix du passeport ordinaire biométrique à l'équivalent de dollars américains, 75 $. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, mais aussi journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je vous partage tous les jours les informations sécuritaires, les informations économiques, mais aussi des informations politiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Motre batata na ba mama na bande konyo subisiko nyonso bozwami pona kolanda émission na bino au pouvoir ya peuple. Na bete la rabino ba masolo nyonso zole kanakati ya mboka na biso sans tabou, sans censure. Awa nazala vraiment neutre parce que biso toza ba républicain, nga naza républicain, ngai nazo défendre kaka peuple, nazo défendre intérêt ya mboka parce que ceux qui na moni de konabiso Tshisekedi asali mabe na roloba asali mabe, ceux qui pe na moni de konabiso Tshisekedi asali bien Nakoloba asali bien, ngai nazo kote la montouté, je suis vraiment là pour le peuple et nous allons défendre les intérêts du peuple. Voilà, un prochain numéro de cette émission. Ce qui s'est passé pendant tous ces 2 jours est horrible et catastrophique, mais aussi horrible, mesdames et messieurs. Les Wazalendo ont attaqué
ville de Goma. Nous allons commencer directement. Les Wazalendo ont attaqué la ville de Goma en semant beaucoup de dégâts. Pendant l'attaque, parce qu'ils ont attaqué la nuit, pendant cette attaque, on a tué plus de 60 quelques Wazalendo. Et à l'heure que je vous parle, ils sont en train encore d'attaquer des positions à Bukavu et surtout à Goma. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais être clair à expliquer des choses et je vais expliquer la géopolitique internationale. D'abord, je vais vous demander à rester jusqu'à la fin, à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification. Et surtout, je demande aux fanatiques et les gens qui ont de l'émotion de ne pas vraiment rester souvent dans cette chaîne parce que ici, je suis en train de dire la vérité. Rien que la vérité. Parce que le régime de Tshisekedi a instauré ce qu'on appelle le mensonge au sommet de l'État. Pour les gens de Kadiosha, dire la vérité, c'est ça être mentir, c'est je voulais dire. Mentir, c'est ça être patriote. Dire la vérité, tu es devenu l'ennemi du peuple. Mais le peuple a besoin d'être informé. Le peuple doit connaître où va notre pays, où est notre pays, comment les choses ça se passent dans notre pays. Et moi, en tant que républicain, je me suis engagé aux côtés du peuple et défendre les intérêts du peuple. Moi, je suis que aux côtés du peuple. Et c'est comme ça que je dis, je vais dire la vérité aux Congolais, je vais ouvrir les yeux aux Congolais et que les Congolais, il faut pas y avoir que soit des gens là, des Kadiosha, les gens là, je sais pas quoi, des fanatiques qui ne sont pas au Batangate, ils sont pas formés, baroya ana ba bêtise na bango ba finga baloba. Boko finga boko lemba, tito ko kena Kinshasa, tito ko bengana Tshisekedi. Oui, nous allons lui chasser. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler de tout ça, nous allons parler de plusieurs sujets. Et que maintenant, je vais dire à Olivier Kamitatou, on va parler des problèmes, hein, oh non, à l'Obiba comme ça, Congo fédéral, bah, province, comme on a moins autonomie, nango, et tout, mais c'est que nous allons se baser aujourd'hui, plus c'est la guerre, ce qui se passe. Corneille Nanga sort la lettre, et Corneille Nanga a informé l'opinion publique, l'opinion internationale, tant l'opinion locale, qu'il va reprendre la force. Donc, il a décidé maintenant d'aller prendre non seulement Walikale Centre, mais aussi d'aller prendre la province de Kisangani. Et c'est là où Joseph Kabila va s'installer. Joseph Kabila va s'installer soit à Kisangani, soit je cache encore, mais la prise de Kisangani, c'est là où Kabila va s'installer pour aller chasser Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission, comme ça nous allons revenir pour vous parler. Prenons la première vidéo maintenant. Le deuxième événement ya mai na capitale ya Kinshasa. Deuxième événement awa sikona limité aza so de bonhomme te aza sikona limité Kingabwa Pont José tala milangi na mai tala belé bato bakimi kutu na ngambo bazokatisa kotopo de l'autre côté ezande lisusu ebele mai côté libona bandako eleki ebele précisément na Kinshasa na limité deuxième événement ya mai oezoleka na mikolo. Regardez Kinshasa, mes amis. Regardez la ville sous l'eau. Auparavant la capitale la plus belle, aujourd'hui la plus sale. Voilà les amis, Kinshasa aujourd'hui, c'est la ville la plus sale du monde. Auparavant, Kinshasa la belle, mais aujourd'hui, Kinshasa la ville la plus sale, ou soit la capitale la plus sale du monde. La capitale, c'est l'image d'un pays. La capitale est un miroir yamboka. Si la capitale est un salité, Bandekolanga, ils ont reflété l'image ya pays nabiso. Parce que pays nyonso ya mokili oyo. Et là, quoi liboso, batala kezana nou capitale ya mboka wana. Pays tout ya mokili oyo. Capitale eza place ba institution nyonso ya mboka ya minene vandaka. Ba ministère, place président vandaka, place ba gouverneur, na batutu bazalaka.
Si on n'arrive même pas à assainir la capitale, on n'arrive même pas à arranger notre propre capitale, comment nous pouvons arranger le pays, à construire le pays? Parce que le pays fait 2 345 000 mètres carrés. Plus de 100 millions d'habitants. Comment on peut gérer nos frontières? Comment on peut protéger nos frontières? Si la capitale, on écoute Kinshasa, est parmi la province, Yannick, Yambo Cannabis. Tout ça incapable. Et là où le président Vandaka, là où il y a le premier ministre, là où il y a tous les membres du gouvernement, là où il y a les sénateurs, là où il y a tous les députés, mes amis, regardez l'image de notre capitale. Est-ce que toi qui défends Tshisekedi, tu ne peux pas être un sorcier? Si tu défends un président incapable d'assainir la capitale, incapable d'arranger là où il habite, en tout cas dans le but pénal que non, bato ba soutenara Tshisekedi, soit baza ba flatteur, soit ba inconscient, tout baza ba ndoki, il faut ozala na wana misato. Parce que moi je ne peux pas soutenir un type qui est incapable, il y a cause de décision forte pour na ko arranger capital oyo yemo ko avanda moi sinena banane bazala. Cette incapacité et ça incompétence ya liboma, c'est la folie. Imaginez, je vais vous dire, Mobutu a fait 32 ans au pays, il a laissé la dette de 14 milliards. Kabila, le fils est venu, il a essayé avec Batunaye, Basali, effacer dette extérieure. Je parle bien de la dette extérieure du pays. Et que Kabila est parti, il laisse à Tshisekedi 4 milliards de dettes extérieures. Le président Tshisekedi prend ses fonctions et il trouve 4 milliards de dettes extérieures. Aujourd'hui, à l'heure actuelle que je vous parle, le pays, la République démocratique du Congo, notre pays, a pour dette extérieure 14 milliards. Pendant 7 ans, Tshisekedi a défi 10 milliards Libanda Yamboka. Mes amis, c'est complètement grave. C'est complètement inacceptable. Quand Tshisekedi a sali nini na mbongo na biso, na 10 milliards oya défi wana sali nini. D'abord, le réserve na banque na biso Kabila tika y plus de ba réserve, il y a plus de 3 milliards de dollars. Pourquoi ba réserve ezalaka na banque? Les naza économie c'est to bandaka économie mbamo. Le réserve d'échange, les réserves ya mbongo oyo eza na devise extérieure, to devise ya bapaya mbongo bapaya. Ça stabilise le cadre macroéconomique dans notre pays. C'est quoi le cadre macroéconomique? Le cadre macroéconomique est souvent basé par l'offre et la demande. Si l'offre augmente et que la demande baisse, ça crée de l'inflation. Si aussi la demande augmente que l'offre baisse, ça crée aussi de l'inflation. Donc, le réserve stabilise le cadre macroéconomique entre l'offre et la demande. Entre notre monnaie locale, le franc congolais, et des devises, et que Tshisekedi, quand ils sont venus, ils ont d'abord commencé par notre monnaie, notre argent, réserve, babadi ko détourner yango bazimongo na biso bakie ko tsango na ba paradis fiscaux do bakie ko tsango na basombi banda kuna ba France basombi banda kuna ba Belgique basombi banda kuna ba Dubaï siko devise na biso oh il fallait que stabiliser mbongo et bimi ni banda. Le fait que l'argent est sorti et que cet argent n'est pas compassé, ça crée l'inflation. Pourquoi? Parce que le dollar est comme un moukier, dollar est comme un recherché, et que franc congolais est comme un belé, ça crée de l'inflation. Et c'est ce qu'on appelle la dépréciation de la monnaie locale. Donc, franc congolais est quitté, et que franc congolais est perdre valeur nango. Et ça lit inflation. Et quand ça crée de l'inflation, qu'est-ce qui arrive à la population? C'est notre pouvoir d'achat qui est touché. Parce que le fait que le franc congolais n'a plus de valeur et que les choses vont augmenter, il y aura ce qu'on appelle l'augmentation de prix sur le marché. Donc c'est ce qui s'est passé au pays. Moi je vois tous les jours, il y a des professeurs, docteurs économie. Comment vous n'arrivez pas à stabiliser ce cadre macroéconomique? Alors qu'ils ont leçon numéro 1 au Tozara en apôtre ton école.
J'ai fait l'université en Belgrade ici, l'économie. Donc, leçon la première année à graduer en démission entre l'offre et la demande, le cadre macroéconomique. Et c'est ce qui s'est passé au pays. Et c'est ce qui s'est passé. Tu sais que dit, je pose la question aux talibans, je pose la question aux fanatiques et au gouvernement. Moi, mon ami, c'est Kewapi, tu sais qu'il y a des filles 10 milliards. Plus Nyongo Kabila, plus Nyongo Nae, et ça les 14 milliards. Donc lui, il a rajouté 10 milliards. Dans ces 10 milliards-là, quelle est la construction phare dans notre pays? Bakanivo est bouché, oh ezalaga, Bakanivo monsieur ezate, Nzele ezate, l'érosion partout, Mbokeza Kokufa, les frontières fragiles, les militaires n'abisso baza bien équipés, et là qu'on a Mbokezo marché 10 milliards, oh ya défi et qui a défi les angonini. A défi, Batou baza impayé, Batou baza là 3 mois, 4 mois impayé, Moka Momimba écoti, crise économique incroyable. Non seulement l'inflation, le Congo est aussi un mauvais payeur. Nous risquons, nous risquons comme une crise incroyable que FMI, le Fonds monétaire international, EDF Sarabi se soumbote. D'abord, le FMI a contribué à 50% du budget en cannabis. Donc, le budget, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, la loi des finances. Dans la loi des finances, on met union sur la bengi, que fonctionner pendant 1 an. Et vous allez proposer, et pas à premier ministre ou bien premier ministre, dans l'Assemblée nationale, va débattre, batali, ceux qui m'a ramouté ça, et puis l'Assemblée nationale est voté. Ce que l'Assemblée nationale est voté, donc, va valider la loi wana ya finance, le budget ya annuel ya mboka, et na Sénat, il faut approuver. Dès qu'il est approuvé, comme il mobeko, il faut tambola selon la loi de finances. Donc, bah, dépense tout les ans, salaire, bloc tout. Ce que FMI, Fonds monétaire international, contribue dans notre pays le 50% de notre budget. Ça veut dire, ce qui lobby Fonds monétaire est décidé, et tchaka sous 50% a été na kati ya mbongo na biso, o ba def sarabiso. Ça veut dire que Congo comme une crise nocturne parce que va te foutre à malisusu te, moko kotambola lisusu te parce que un pays marche avec un budget. C'est le budget voté à l'Assemblée nationale qui fait marcher un pays parce que c'est la loi des finances déjà contrôlée, ba salaire ya bato ezali, ba makambo tout oyo bomonaka ya ba député ya bana eza na kati ya loi des finances. Comment l'État va fonctionner? Il y a des exceptions par exemple. Si l'État crée des projets ou soit l'État décide d'augmenter des salaires ou quoi, on prend cette loi-là, on la propose à l'Assemblée nationale. Et que les députés vont regarder, ils vont débattre, ils vont parler avec la ministre ou le ministre qui va proposer loi. Et puis, ce qui est avantageux pour Nambo Cannabis, c'est qu'on voter en haut, et puis on la promulguer, dans le Sénat, au courant de l'année, loi est utilisable, dans la loi des finances Yambo Cannabis. C'est comme ça que ça marche. Tshisekedi a défi mbongo. Asali nango nini? Mbongo 10 milliards eza wapi Tshisekedi? Parce que eza nyongo. Et là, on va bengi nyongo eza mbongo ba utiliser. Mbongo ba utiliser la mbongo eza lisusu te. Parce que mbongo eke wapi? Notre argent, où est notre argent, monsieur Tshisekedi? Le président Tshisekedi, quand il va partir, le président qui va lui remplacer, il va devenir comme Ousmane Sonko et Diomaye Faye au Sénégal. Ils vont trouver les caisses vides. Et c'est comme ça que Nanga a dit à Goma que quand ils sont venus, Tshisekedi et sa famille ont tout pris. Quand il parle de sa famille, il parle de sa famille biologique, mais aussi sa famille politique. Donc ils ont laissé 0 francs dans des caisses de Yabukavu Nagoma. Donc ils vont s'arranger qui va s'embongo, qui manango, bimanango. Ba réserve ezate, mbongo ezate, na banque loko ezate. Comment la ville peut fonctionner sans l'argent? Comment un pays peut fonctionner sans budget? C'est impossible. Et que tous les professeurs, tous les bateaux, les docteurs, ils ont entre l'offre et la demande. Ils ont cadre macroéconomique existera. Le seul ministre qui a osé mettre en pratique ce qu'on appelle la loi de l'offre et la demande, c'est Matata Pognon.
en stabilisant le cadre macroéconomique de notre pays. Parce que quand on stabilise le cadre macroéconomique dans notre pays, on protège le pouvoir d'achat de nos compatriotes. On protège notre pays, on protège d'abord notre propre monnaie. Parce que mboka oza na monnaie moko ya makasi. Eza mboka o économie ezomata. Chaque pays balingaka monnaie na bango ezala puissante. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Prenons la deuxième vidéo de cette émission. Tout na Tshisekedi mbonga choapi. France Pengazo senga deux missions à Tshisekedi et plutôt Kotamba Omar guerre. Prenons la deuxième vidéo de cette émission maintenant. Est-ce que Chilombo a coquille sur le dirigeant Bokoyo? C'est là où vous poussez les lots et comité 50 émissions à Nani. Oui, c'est ma cambo ya Congo et Bonga ya Liberté. Mokonzi oyo atiki pepe na ye adida na mai. Mokonzi oyo atiki pepe na ye akufa ndala. Eske azali ndini ya kozala mokonzi? Mokonzi oyo asitoli ese ya mboka bakoboma bakozwa mabele alesiso na ntina tobanda kobeka ye mokonzi. Mokonzi oyo atie bato na stade alobi bazali basinistre kaza kopesa bango oyo bakolia te. Mokonzi oyo ana tokopesa susu makati na biso. Lelo solution mukuse eyali Félix Tshisekedi akenda eyali boye te. Wana mobali ye wana ayaki mpona kobongisa ekolo oyo ayaki na bamasa na ye na baninga na ye soki ezalaki mpona kobongisa ekolo nzela oyo boye bokasa lingi ezala boye osali 6 ans soki oboti mwana aye na 6 ans ayebi koloba te ayebi kolia ye moko te ayebi kotambola te mwana naza nani wana lamuka oye bolingaki naloba te bolobi moloba pepe na koloba te mama papa soko oboti mwana akomi na 6 ans lokola régime Chilombo ayebi koloba te ayebi kotanga te ayebi kolia ye moko te ayebi kotelema te ayebi nana konguluma te mwana nazali nani aza nani régime ya Félix Tshisekedi ezali régime ya kisimbi aliboye te eske tokotika régime ya kisimbi ekokisa banzela na Kongo tokotika régime ya kisimbi esisa bitumba na Kongo tokotika régime ya kisimbi ya Félix Tshisekedi etasubi elese na Kongo tokozela misala epa régime ya kisimbi tokozela kue epa régime ya kisimbi régime ya Félix Tshisekedi ezali régime ya koka yaliboye te esengeli tosala manso na lombango Félix ata nini totia mwana mboka Martin Fayulu abeta dada atia mongete banguna Kongo bakoya makalekale Kongo eza développement yaliboye te bana lamuka nalobaki na bino lelo ezala entraînement yaliboye te mpona kobanisa moninga azali bayaki mpona koyiba basi bayibi mingi yaliboye te bayaki mpona kopie Kongo basi bapie yaliboye te balobaki na biso Kabila mabe nyonso Kabila asalaka yango Chilombo aye kosala yaliboye te balobi Kabila tonga nzela te balobi Kabila apesa misala te balobi Kabila kanga baopposant balobi Kabila kanga badefenseur ya droit de l'homme Kabila apesa courant apesa mai te Kabila ateka este ya Congo est-ce que Félix asali différemment na Kabila Kambo ya Kabila ozaka dépendera Paris foot. Voilà mes amis, ce régime doit partir parce que je vous ai montré ndenge bazo defa, ndenge bazo yiba mbongo na biso, ndenge bazo ko utiliser mbongo na biso na bozoba. Donc le régime de Tshisekedi, quand ça va partir, le président qui va remplacer Tshisekedi aura beaucoup de problèmes. D'abord, au niveau des finances, Johanna Robela Liboma, parce que quand on va auditer notre pays, je vais auditer notre pays, Nandega Mosika, et je vais vous expliquer, quand
quand nous allons faire l'audit de notre pays, parce que moi, en tant que parlementaire, en tant que député, je vais proposer la loi pour auditer les finances de l'État. Quand nous allons prendre ce pays-là et que le peuple va m'élire député, je vais demander d'abord l'audit de notre pays. Après auditer ce pays-là, si nous trouvons que dans ce pays, on avait tellement pillé, volé notre pays, nous avons le droit de demander à l'Assemblée nationale d'enlever les immunités, donc de changer la loi, de modifier la loi portant aux protections des anciens présidents. Pourquoi? Parce que nous avons le droit de poursuivre tous ces gens-là en justice. Nous allons poursuivre tous ces gens-là en justice parce qu'ils ont volé, ils ont pillé notre pays. Ils ont détruit notre pays. Et donc, le peuple a intérêt de faire élire les républicains dans l'Assemblée nationale dans l'élection. Parce que nous allons combattre la corruption, nous allons combattre l'incompétence, nous allons combattre les détournements et nous allons poursuivre tous les anciens ministres, anciens, je ne sais pas quoi, et les anciens présidents qui ont pillé notre pays. J'ai bien dit tout. Parce que comment est-ce que ça se passe, je vais vous dire. Quand une personne est nommée ministre, cette personne-là a l'obligation de déclarer son patrimoine. Cette personne-là doit déclarer qu'est-ce qu'il possède, qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce qu'il n'a pas. Combien d'argent il a en banque, combien de maisons, combien de voitures et tout. Cette personne-là, elle est obligée de déclarer tout ça. Alors, les déclarations de patrimoine, elles ont archives via l'État. Et que nous allons sortir ces archives. Moi, je vais proposer des lois. Je vais proposer des lois en Assemblée nationale et que nous obligés à comprendre la archive nous allons obligé de faire la archive déclarer le patrimoine na bango. Soko yaki na $1 obimi comme millionnaire to kangi oza moyibi. Soko yaki na ndaku moko comme na dindaku to kangi oza moyibi. Soko yaki na vélo comme na ba voiture na ba bandaku moyibi. C'est comme ça que nous allons faire. Nous allons chercher notre argent. Et que ces gens-là, il faut pas foutre. Je vais vous dire une chose avant aujourd'hui vidéo à Tshisekedi. Le prince Al-Walid bin Talal, non, excusez-moi, le prince Ben Salman, prince héritier Ben Salman de l'Arabie Saoudite, quand il a obtenu ses fonctions en tant que prince héritier et ministre de Finances, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait arrêter tous ses frères, donc Bandeko Nae, ba cousin Nae, ba nani, ba prince, ba oncle Nae, ba tout au cas, ba salan appareil à l'État. Ache bango na hôtel de luxe on va bien hôtel Riyad. Aibisi bango tout avant mimana kati hôtel wana il faut foutre au moins 1 milliard. Imaginez ce que famille wana mobimba ya ba Rwanda basé belé famille Saoud wana de basé belé. Vous savez mes amis, le prince Ben Salman a recueilli combien pour son pays? Plus de 100 milliards. Les gens là ont payé parce que l'argent va générer maman bazui et zomi na mitou ya ba saoudien et zomi na mboka na bango. Alors ils étaient contents de payer pour sortir pour leur liberté. C'est ce que nous allons mettre. D'abord nous allons auditer le caisse de l'État. Nous allons voir mon État et Salemedeni. Nous allons chercher des PV au babengina ba facture ndenge balobaka. Il y a Fonds monétaire international. Comment est-ce que Congo banda ko défend Mongo? Soki Kabila rozala vivant, toko banda depuis terre Kabila pour Mobutu déjà kufa. Depuis terre Kabila tina Tshisekedi. Tous les ans ba nyonso wana toko banda, nyonso wana. To bandi na ane aliboso Kabila. Soka defara ano banda ko defa total papa. To total biloko nyonso ba déclarer que le quoi ba patrimoine. Total ba komba ba ministre tout ozo noter to auditer pays. Le fait que tu audites le pays pour écouper cette lumière, na ba caisse ya l'État, audite écouper cette lumière, bon on a besoin ça, puis bon on kende wa, puis makambozo le kandengeni. Et on débat ça la ka audit. Après tout ça, nde to bando ba o ayiba ke autant, o ayiba ke autant, o ayiba o ezala ba ke na exil, to senga extradition na bango, bazongi sambongo à l'État. Bazongi sambongo ba congolais. Tshisekedi vient de nous promettre encore une chose parce que lui c'est l'île promesse. Le passeport de notre pays est recommandé à $75. Prenons cette vidéo avec Patrick Mouyaya, après sa compte rendu à Conseil des ministres.
et puis tozonga tolo ba puis tokemba ma makambo ya guerre pona biki bo Zélandais yango na betela bino masola kuna. Prenons la vidéo maintenant. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la réduction du prix du passeport biométrique ordinaire. Fidèle à son engagement pris en 2019 afin de soulager nos compatriotes du poids financier lié à l'acquisition du passeport ordinaire biométrique, le président de la République avait alors décidé d'en réduire le coût à l'équivalent en francs congolais de 99 $ américains. Cette décision s'inscrivait dans une vision plus large de l'action publique, celle de rapprocher l'état des réalités quotidiennes de nos concitoyens en faisant de la justice sociale, de l'efficacité administrative et de la bonne gouvernance les piliers de notre gestion. Aujourd'hui, dans la même dynamique, avec la ferme volonté de rendre ce document essentiel encore plus accessible, le président de la République a pris la décision, après analyse des différents paramètres lui présentés, de ramener les prix du passeport ordinaire biométrique à l'équivalent de dollars américains, 75 $. Cette mesure, à forte portée symbolique et sociale, vise à garantir à chaque citoyen et chaque citoyenne un droit fondamental, celui de pouvoir s'identifier et circuler librement sans que des conditions financières n'en constituent un frein. Elle participe également d'une volonté politique affirmée de réformer l'administration au service de la population en la rendant plus équitable et plus inclusive. Son exécution devra se faire avec rigueur, équité et responsabilité en tenant compte des éléments suivants. La préservation des engagements contractuels en cours afin de maintenir la crédibilité de l'État et sa capacité à honorer ses obligations essentielles. La sauvegarde de la paix sociale en évitant toute démarche brusque ou précipitée susceptible d'affecter les agents impliqués dans la chaîne de production et des délivrances de passeports dont le rôle reste crucial. À cet effet, il a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à engager sans délai une concertation approfondie avec le ministre d'État, ministre du Budget et celui des Finances. Par ailleurs, il est attendu que la ministre d'État en charge des Affaires étrangères soumette dans le meilleur délai au gouvernement un calendrier clair et détaillé de mise en œuvre, comportant notamment la date précise du lancement officiel du nouveau passeport ordinaire biométrique avec la nouvelle tarification. Voilà les amis, l'île Promesse a encore promis quelque chose. Savez-vous que ce monsieur avait dit les passeports, c'était à 100 $. D'abord, dans notre pays, on a du mal à imprimer nos passeports. On a des étudiants congolais et de nos compatriotes à l'extérieur du pays qui ont ces problèmes. Ils ont même des problèmes que la France ou d'autres pays ont renouvelé ma carte de séjour dans Bangote parce qu'ils n'ont pas de passeport. Ils vont aller à l'ambassade, ils vont faire de capture, ils vont payer leur argent et ils vont faire même 6 mois, 7 mois, voire même 1 an. Passeport est bimaraté. Le grand problème dans notre pays chez Tshisekedi, c'est ça. Tshisekedi, c'est un président qui sait promettre, mais il n'a pas ce qu'on appelle des soubassements des réalisations de ses promesses. Un chef de l'État ou un dirigeant, avant de promettre quelque chose, il doit avoir des soubassements pour réaliser ses promesses. D'abord, le langage, ton promesse, il y a chef, il faut aller au moment où il sacré. Chef, il faut yeba, nazo promettre peuple nini, nazo loba nini. Chef, il faut pas y avoir comme ça, leur plaisir, faire joli. Et aujourd'hui, au pays, plus personne, même les Congolais, plus personne n'a confiance à Tshisekedi. Plus personne fait confiance au président de la République, c'est très dangereux. Le président de la République n'a plus personne dans sa confiance. Sauf qu'il y a pour lobby, et bandé kabata, lobby sous soi, l'île promesse à elle sous soi. Mais lui, Tshisekedi n'a pas honte. Un chef de l'État, yokata moi soni moquette. Mokonzi. Yoka soni. Parce que il n'est pas banda qu'on promet. Regardez la vidéo, la photo va sortir ici sur Nabo Santé dans montage. Tshisekedi en 2013 est allé même faire sortir sa carte d'identité comme premier citoyen de notre pays. Il a fait ce qu'on appelle capture d'écran et tout, et on a sorti sa carte d'identité en 2013. Aujourd'hui, en 2023, excusez-moi, en 2023, en 2023. Aujourd'hui, on est en 2025. Où
Où sont les cartes d'identité des Congolais? L'entreprise, ils ont qui marché pour imprimer ma carte d'identité à Cannabis et à Congolais. Ils ont qui mafia organisé au sommet à l'État. Ils ont qui mafia organisé entre Batou Oya Tshisekedi na entreprise wana. Mbongo à l'État bimaki. Parce que Tshisekedi, chaque fois que tu as un projet, non seulement que Tshisekedi promet et il ne réalise pas, mais l'argent sort dans la caisse à l'État. Le projet Lampadaire, bon ebima, projet Chile Gelou, bon ebima, projet 100 jours, bon ebima, projet Nyon, sur le saut de monteurs et tout, projet forage, bon ebima. Même le projet Oya carte d'identité, bon ebima. Entreprise et dernier marché, l'État bimisa mbongo de bazara ba sali l'État sali mafia na kati ya sommet à l'État ya ba cop ya ba pot de vin qui nga na mema ki cop bo pesa nga pourcentage l'État ya Congo zo fonctionner bongo Tshisekedi lui-même nous a montré avec Tina Salama que babade ko travailler na ba lobbyiste na ba entreprise ya ba lobbying américaine. Alors ce monsieur c'est vraiment un type que je ne comprends pas. Il prend l'État, il prend notre pays, il est en train de gérer ça à Bruxelles. Tout ça, la COP, aux ACOP, tout est carte IDPS, tout ça. Bon, il y a combien de personnes à toper ce pourcentage autant. Regardez comment on est en train de gérer notre pays. En désordre. Et que tu sais que dit, a brandi au effort à quand il peut photo, qui s'appelle photo de carte d'identité à Congolais. En 2023. L'autre en 2025. Qui a cette carte d'identité? Qui est ce Congolais qui a cette carte d'identité? Projet à carte d'identité Kendapi. Mbongo la biso bima. Vous avez payé, vous avez pris notre argent. Mbongo Kendapi. Personne inquiété. Personne demande. Personne revendique. Tu sais que dit, il vient, il fait des choses comme si le pays lui appartenait. Lui et sa famille. Comme si le pays appartenait à Tshisekedi. Et que les Congolais conscients, le la biso sont au télémi. Bato o baza ba fanatique, bato batangate ba illettré, bato sans étier à IDPS, bato baza na notion mon côté, parce que vous n'êtes pas intelligent. Tshisekedi a détruit les pays plus que tous les présidents que notre pays a toujours. Tshisekedi n'a pas seulement de, il a donc mokezo kenali boulou. Carte d'identité, tu sais que y a le passeport à 100 $. Non, il y a déjà passeport dans Congo à 100 $. A foutu 100 $, ben imprimer les passeports et bimi. Qui est celui-là qui a déjà acheté un passeport à 100 $? Banana biso, bande kolabiso, batuna biso, tout na diaspora, baza ba passeporté. Quelle est l'ambassade de France na Congo? Désordre, chaos, tous les ambassades de notre pays, il y a du désordre, il y a le chaos total. J'ai mis tous les ambassades. Mais pour les gens nommés dans l'ambassade des les incompétents nocturnes, moi j'ai une ambassade ici, incompétent c'est l'incompétence nocturne, la sorcellerie totale. Le pays ne peut plus continuer comme ça, les amis. Il faut des changements. Toujours avec Sabino, toujours avec Sabino. Il faut changer. Parce que carte d'identité, Ami Kangela a photo en 2023. Qui est ce Congolais là qui a une carte d'identité? Un pays qui n'a pas de carte d'identité. Un pays où le passeport c'est difficile à avoir. Moi j'ai imprimé mon premier passeport au Congo. Ça fait 2 jours pour lui. Sans aller payer des pots de vin à quelqu'un. Je suis allé aux affaires étrangères. J'ai pris le papier qu'on donne. J'ai payé la foutimbo à la banque. J'ai rempli tout ce qu'on m'avait donné de remplir. J'ai introduit la salle capture d'écran. J'ai obtenu mon passeport après 2 jours. À l'époque de Kabila. Kabila était encore au pouvoir. C'était en 2013. Moi, j'ai eu mon premier passeport, c'était en 2011. J'ai eu mon premier passeport en 2011. À Kinshasa, je parle bien. À Kinshasa, aux affaires étrangères, au ministère des Affaires. Sans chercher un oncle, sans chercher un frère, sans chercher un cousin ou une personne pour payer des pots de vin. Aujourd'hui, yo citoyens Zotalanga Taliba. Zombongo na oké une affaire étrangère, sans qu'on Luka Moutal à côté là. Luka bimi sa passeport. Et qu'on ça la 32 ans. Et bima raté mbongo no qui ofélé. Aujourd'hui, pour passeport et bima, il faut COP. Pour l'Okoboyebima, il faut COP. Ok, nata na cadastre, COP. On bim sa dossier na katia, yaba komi na pas moi mike. COP. Et l'oko tout na Congo komi COP, il faut payer des pots de vin, il faut faire manger celui-là, il faut donner celui-là. Donc, comme il a désordre, le pays n'est pas géré, le pays n'est pas gouverné, le pays a du désordre partout, même au sommet de l'État, comme ici, Magamboka COP. L'histoire de ces passeports de 75 $.
eza projet ya madame oyo Wagner alingi pas iba aena projet na ye Wagner soit disons le passeport va je vous dis déjà boye barango le passeport congolais et kozala jamais coûter 75 $. J'ai bien dit jamais. Wagner ameni projet na aoyana ba allemand parce qu'az allemande akoyana ba entreprise ya ba allemand ya bato pe ba entreprise moko au noir bakobimisa mbongo na caisse ya l'état bakozwa mbongo bakofuta bato wana mbongo wana kokende so disait pas ya Wagner parce que Wagner lelo ndeko na ya mwasi akoma conseiller ya Tshisekedi côté ya makambo affaires étrangères kaka donc ye na ndeko na mwasi bazwi pena babite biso pe tobeta ku na biso na kati ya ku wana ya mafia na zo sabino de Tshisekedi aza patron. Donc en pleine guerre les gens au lieu de chercher comment finir la guerre, comment résoudre le problème de nos compatriotes à l'est du pays et la partie orientale de notre pays, ces gens-là sont en train de chercher des projets comment voler le pays. Je vous dis déjà, passeport congolais et Kozalaka jamais coûté 75 $. Je vous dis ça, c'est impossible. C'est impossible. Et ça copie à Wagner. Wagner a rien de kona moi si. Bah continue en 4 sommets à l'État. Bah yeli tu sais que du projet Sika, comment voler, comment piller le pays. Parce que bah on va comment détourner bah bon on a vu na bah projet le roi bah 100 jours, bon bimi bah salé le côté bah ibimbo. Projet lampadaire bon bimi bah salé l'autre. Tu sais que c'est lui le patron du yaba mafia wana. Yende chef parce que on a dit il y a pas de mauvais troupes que de mauvais chefs. Si tu sais que n'était pas le chef de mafia, chef de file Yabatouana, il allait faire arrêter tous ces gens-là qui ont détourné notre argent. Le loba va piriger ma peine na bango. Le loba va zoba mbongo na biso bazongisa. Mais comme tu sais que n'arrête pas ces gens-là, on va dire quoi? Qui est le chef? Ils vont lancer ces choses-là de 75. Ce qui est 75 $. Ils vont lancer ça. L'entreprise va bimisabino mundele mora bolora mundele ba hotel au Kangana mais melaso o ba bandosa ba Mercedes, ba biso ba Mercedes na kata Congo. Quel des projets moko na lo baba morne. Ba projet morne. Mais l'argent sort. Je vous ai dit le budget au Tshisekedi a défi 10 milliards. Avec 1 milliard. Mais qui ne sait comment le roi de Dubaï? Avec 10 milliards. Comment mobimbe kobunga? Surtout tu n'as pas armé. Nyoso. Plan pena a bien salé. Projet pena a bien salé. N'a suivi na contrôle. Boke kobunga. Mais le roi Bazami Ibi. Bazaba détourneur. Non. Basala raba projet. Tepo basali la mboka. Mais basala raba projet. Po bayi bamboka. Comme bako bimsambong à l'état boete. Babimsango sous prétexte que tozo bimsambongo pour un projet interne na souka nango une semaine de jours babi que Congolais a muta suivité Congolais a muta sentiment orbet le concert à faire il fallait un tel aya binine a bosani que Tshisekedi na 2023 alobaki ke ba carte d'identité et robando livrer pour la Congolais a bosani que Tshisekedi a ba passeport et aux 100 $. Peuple mobimba bo la muka réveillez-vous, mon travail c'est d'éveiller et réveiller le peuple. Donc la guerre tous on a nakati ya Goma salongo salemaki samedi marambuto salama et plutôt kotasko sujet vraiment phare émission oyo bitumba ezoleka na lettre corner na décidé ba kendo kozwa kisangani a ordonné Willingoma na l'aksabino ba image ndenge pe Willingoma zo former batuna. Prenons la vidéo maintenant. Ils sont à Goma donc salongo nakati ya Goma donc tout du naissant même samedi parce qu'il attaque seulement vendredi.
Voilà, on a une même jour. Les activités bancaires doivent répondre au nord et au sud Kivu, dans tous les territoires libérés. Nous venons de lancer ces activités en activant la CADECO. La Banque centrale est là. Personne n'a touché à la Banque centrale. Notre révolution est une révolution construction. On a protégé les banques et on va continuer à les protéger. Pas de pillage. Nous savons que non. Tout ce qui était comme réserve, la famille Tshisekedi a amené ça, à emporter. Mais nous prenons des solutions alternatives pour activer le secteur économique aujourd'hui avec le lancement de la CADECO. La population inaïtia parce que tunaibeba. Gérer c'est prévenir, nous kusema pour éviter ma maladie à main sale, pour éviter ma inondation comme à Kinshasa. Salité zéro. Moi na nyonso ya Goma asala ka salongo na chaque samedi. Bokaki banungu nungu o Goma yo o ba FDLR bazongi na Goma o Goma situation difficile. Bino mo botala na tongo lelo ndenge bana nyonso ya Goma aza ko sala salongo pour dire que ici il y a la paix, il y a la sécurité. Alors la diaspora, qu'est-ce qu'elle dit? En tout cas, nous sommes vraiment satisfaits de voir que là, Goma est devenue comme l'Europe. La population est en train de réunir les immondices en un. Une Goma. Ça va nous voir que ona ukweli. Anasema ukweli na kuona mnatoka mbali mnakia kutusaidia. Tunataka maendeleo, tunataka bana ikaraga nje lakini sisi tunaikara hapa. Maana ni kusema barazi associé kusie juu ya hii programme ya kufanya notre ville ikuwe la plus belle ville d'Afrique. Très propre. Na Mukongo musidanganyike. Kinshasa, c'est la capitale la plus sale. Voilà les amis, Konenanga a instauré ce qu'on appelle le Salongo chaque samedi dans la ville de Bukavu et la ville de Goma. Donc chaque samedi, les Gomatraciens, Nabatu ya Bukavu, balamukaka na tongo, basali Salongo ti au moins 12 heures, et puis bake kovaike, na ba occupation na bango. Instaurer le salongo à la population, c'est une très bonne chose. Parce que avant l'État a sa responsabilité,
Yarabongisa ville moko. Il faut moutouna nous yemoko de la peine à conscience. La prise de conscience de la population c'est une très très bonne chose. Et que la population faut yemba. Normalement kafulu na kanivo te pour lobby inondation au Salema. Na kotonga place au bapekisi te pour lobby malgré cadastre mtate que la rabango. Et un peu faute na bango. Mais comment kafulu les faute à peuple? Et puis l'été faut asunga bango. Asalo basala oh on a poté les kaza ba poubelle publique. L'été faut ça la entreprise oyo ya batu ba ka kozora ba déchets na butu pour na tongo ba poubelle ezala vide. Ke bande kona biso o azana fulu na na ndaku azana ordure na e akabo kango na poubelle. C'est comme ça que l'état doit faire. L'état ne a éduqué la population. Population zo roi mwana. L'état zo roi papa. Papa na maman ne ba éduqué kabana. L'état ne a éduqué la population. Ceux qui ont l'état, ils ont une responsabilité, ils ont une autorité, que la population a l'état dans l'autorité. Mais il y a un développement sur le Kinshasa. Ba inondation, ba biloko ba botali inondation à Kinshasa. Tala ba bidon wana, salité wana uti wapi. Oui, nous acceptons que l'inondation est dans le monde normal et cause. Mais botala inondation à Kinshasa. Et que mananga ezaki samedi. Attaque au Yaba Wazalendo na ba FARDC parce que les Wazalendo ont revendiqué l'attaque. Patrick Mouyaya, il vient à la télévision pour dire que non, c'est une simulation des M23 AFC pour attaquer la population civile. Mouyaya Ozalo Kutamoko Tota, Bino Mouyaya na habité. Libomani les osala bino pour Mouyaya Koko peuple na Banivoana. Tout son avis sur Facebook, en moins que tout ça là-bas aveugle. Tout son avis sur TikTok, comment les gens de Kabiocha, les gens de l'IDPS et les fanatiques sont en train de se réjouir de cette attaque de l'FRDC et le Wazalendo à Goma. Ce n'est pas une chose à se réjouir. Je vais vous donner mes explications. Ces attaques-là, ce sont des attaques à condamner. Pourquoi à condamner, mes amis? Est-ce que tu me souviens? Comme côté la Bawande, ta sentiment na loye, vous à la calme, boyok. Ce n'est pas moi qui vous ai présenté la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Wagner, en train d'accepter qu'ils vont négocier directement avec le M23. Ce n'est pas moi qui vous ai présenté la ministre des Affaires étrangères, Wagner, en train de demander le respect du cessez-le-feu. Ce n'est pas moi qui vous ai présenté un général de l'armée, notre général, chef d'état-major, à la chaîne nationale, la RTNC, en train de dire, accepter ce cessez-le-feu. Le général lui-même a dit, nous allons plus attaquer des positions de l'AFC 1-23. Ce n'est pas moi, ça ne vient pas de moi, ça vient de nos autorités, d'un responsable Yambo Cannabis. Est-ce qu'il m'a tout présenté à Binon? Est-ce que Miso a totindaki bango bandima cesser les faits? Est-ce que Miso a totindaki tu sais que dandima ko dialoguer? Mais vous ne pouvez pas faire une chose avec son contraire. Pourquoi aller attaquer quand vous avez déjà accepté de dialoguer? Ça, c'est la première des choses. Pourquoi aller violer ce cessez-le-feu quand vous avez vous-même accepté le cessez-le-feu? À Walikali Centre, les Congolais, l'armée à Congo, qui Walikali Centre, les militaires AFC M23 se sont retirés de la ville pour montrer leur bonne foi, ça la voie pacifique, pas qu'il y ait une négociation à Doha. Il y a une résolution 2773 des Nations Unies. Ça condamne toutes les deux parties, à partir d'une balade là-bas solo là. Alors, comme vous avez accepté, comme vous avez dit ça haut et fort, mais pourquoi vous n'avez pas contrôlé vos éléments d'aller attaquer les gens? Et surtout, vous attaquez la nuit. Vous attaquez qui et comment? Comment est-ce que ces gens-là, il y a qui la civilité, la population, et il y a innocenteté. Vous attaquez comment et quoi? Quel est ce plan d'attaque que vous avez et de dire que non, dans cette ville-là où nous allons attaquer, il n'y a pas la population civile? Vous êtes en train, en fait, de montrer à la face du monde que le gouvernement Tshisekedi est un gouvernement de criminels. Parce que si vous attaquez, il faut qu'il y ait un plan pour éviter d'attaquer des populations civiles. Mes amis,
J'ai dit ça en tant que Congolais et j'ai dit ça parce que notre pays, mon président Tshisekedi et son gouvernement ont accepté de dialoguer directement. Comme ils ont accepté ces cessez-les-feux, ils ont accepté de dialoguer. Mais pourquoi violer les cessez-les-feux et attaquer? Et c'est comme ça que Nanga Bimisa qui l'être hier. Je vais vous lire ça. Regardons d'abord cette vidéo. Comme ça, nous allons revenir pour parler de la guerre. Prenons la vidéo maintenant. Les débris des bombes et les impacts de balles étaient encore visibles ce samedi matin. Après une nuit de combat entre les hommes du M23 et ceux des FARDC et Ouazalendo, le réveil est difficile pour les habitants de Goma. Depuis hier le soir à 19h, nous avons entendu des crépitements de balles. On croyait que c'était des bandits qui viennent si souvent traumatiser les gens. Mais à partir de 19h, après ces crépitements de balles, il y a une pluie qui s'est abattue sur la ville. Après cette pluie, à partir de 22h, c'était des bombes, c'était des roquettes qui provenaient de l'autre côté de Nyiragongo vers la ville. Alors on était dans la panique totale. On était dans la panique totale. On croyait c'est la guerre encore, bien c'est quoi. Des témoins restés anonymes affirment avoir vu des cadavres non identifiés joncher les rues de la ville. Des tirs nourris ont été entendus à partir de 22h dans plusieurs quartiers de Goma et dans une partie du territoire de Nyiragongo. Cette incursion de l'armée congolaise est une première depuis la capture de la ville par le M23 soutenu par le Rwanda. Au lendemain de l'attaque, le lieutenant-colonel Willy Ngoma, porte-parole du groupe rebelle, a été aperçu dans les rues de Goma pour rassurer les habitants. Ici, certains appellent au dialogue avec Kinshasa. Nous avons été informés que les autorités veulent discuter pour voir si cette guerre va se terminer, afin que chaque Congolais se sente libre et puisse vivre là où il le souhaite. Il y a eu crépitement des balles et ça nous a plongé dans la peur toute la nuit. Alors nous, population de Goma, nous voulons que les autorités se parlent pour mettre fin à la guerre, car chaque jour, nous souffrons des combats. Dans un communiqué publié ce samedi, le gouverneur du Nord Kivu, nommé par l'AFC M23, a appelé la population au calme et déclaré que la situation était sous contrôle du groupe rebelle. De leur côté, les autorités congolaises n'ont pas encore publié de réaction officielle. Voilà les amis, même sur France 24, TV5, Euronews, Bakendaki Kota là ba place oyo ba attaqué. Vous avez vu qu'on vous a présenté des maisons, banaku ya bato baza ba civil. Ba résolution nyonso eza violée. Bakendaki na droit ba yokanité. Parce que ba préalable ya Corneille Nanga ezalaki ndenge on a expliqué kibino. Tshisekedi bit nezaka pesa bon. Corneille Nanga ne veut pas devenir ministre de Tshisekedi. Corneille Nanga est en train de chercher la chute de Tshisekedi. Je vous ai dit ça. Vision ya Tshisekedi na vision ya Nanga ekokutanate parce que ba na même vision te. La vision de Tshisekedi c'est de lui laisser finir son mandat. Donc jusqu'en 2028. La vision de Nanga c'est de faire partie de Tshisekedi maintenant. S'ils vont négocier, Tshisekedi doit négocier des modalités. Comment il va quitter le pouvoir? Donc, ces gens-là, pour négocier ça, moi, parce que je vous avais dit que ces négociations-là, il y a un fiasco, il y a un échec total, guerre et kozonga. Et les gens de Corneille Nanga ont poussé Tshisekedi à fond. Il a envoyé des Ouazalendo, mes amis. Et même, ils ont revendiqué l'attaque. Mouya est venu pour mentir que non, c'est parce que Corneille Nanga sort la lettre de dire, comme ils ont violé ces cessez-les-feux. Comme ils n'ont pas respecté la résolution 2773 des Nations Unies, Corneille Nanga s'est décidé maintenant non seulement de prendre Walikale Centre, d'aller jusqu'à Kisangani. Et après la prise de Kisangani, Joseph Kabila va entrer dans la guerre. Si Kabila combat Tshisekedi, je vais vous dire les amis, parce que les gens vont dire, oh non, non, Kabila combat Tshisekedi parce que c'est un Tshisekedi qui n'a jamais respecté sa parole. C'est un Tshisekedi qui n'a jamais respecté les accords. Tshisekedi, si tu savais que tu allais rouler Kabila, pourquoi tu avais accepté d'être président pour un seul mandat et partir?
Pourquoi tu avais signé les accords FCC cash? Si Tshisekedi, tu croyais que non, tu allais tout faire. Pourquoi tu avais accepté des engagements? Cette guerre, guerre de Kabila Tshisekedi, ça n'a rien à voir avec nous, la population. Comment il a pris le pouvoir? Il faut lui poser la question, comment il a pris le pouvoir en volant les élections, en volant l'élection de Martin Fayoulou. Fayoulou a été élu par le Congolais. Mais il a accepté les deals, il a accepté les affaires, il a accepté ses accords. Et lui-même, il vient au pouvoir, il viole les accords. Il balaye tout. Il commence à arrêter, il commence à tuer, il commence à envoyer les gens dans Uxé. Peuple congolais, bon soutenir Kamutu Nabi soutenir te Tshisekedi a signé un accord, n'a battu Moko. Il y a beaucoup de engagement. Les gens qui ont le pouvoir, le pouvoir. Ce que nous déployons, c'est seulement, nous ne voulons pas la présence. J'ai bien dit, c'est inacceptable. La présence des militaires rwandais dans notre pays. Ça, nous n'allons jamais accepter. C'est inacceptable. Si vous allez faire votre guerre, épargnez la vie. Vous pouvez épargner la vie à la population. La population civile n'est pour rien dans cette guerre. J'appelle à Nanga, j'appelle à Tshisekedi qui envoie les Wazalendo. Avant d'attaquer des positions, il faut faire un plan d'éviter ma population civile. Je vous dis, arrêtez de tuer la population civile. Binomi Balé Bozamba criminel. Parce que c'est lui qui envoie les gens la nuit pour aller attaquer une ville sans des plans d'attaque et attaquer des maisons civiles. C'est un criminel. Tshisekedi Nanga, Binonyo Sobozaba, il faut tout criminaliser Binonyo Somibale. Si vous avez accepté de négocier, négociez. Si vous avez accepté de cesser les feux, arrêtez le combat. Il ne faut pas dire une chose avec son contrat. Tshisekedi, déjà, plus personne ne te fait confiance, même dans la sous-région, même dans la politique internationale, parce que tout le monde le sait que Tshisekedi ne respecte pas sa parole. Tout le monde le sait que Tshisekedi ne respecte pas les accords. Qui va accepter de signer des accords aujourd'hui avec Tshisekedi? C'est comme ça que vous avez vu, même ces choses-là, l'Union nationale, c'est tourné un fiasco mort total. Qui va aller? Il a pris Moïse Katumbi pour faire l'union sacrée. Moïse Katumbi, à l'époque, il avait à peu près 90 députés. Tshisekedi prend le Moïse Donzani. Tshisekedi a proposé à Katumbi le poste de Premier ministre. Katumbi a refusé, il a donné ça à Malukonde. Et Tshisekedi a débauché ça. Le quoi congolais, a politicien Nzala, politicien Bakorompakae, politicien Bobola, ayebi ba notion politique te, ayebi obabengi ba engagement politique te, ayebi éthique politique te, ayebi morale politique te, mo yibi ambongo, ba Moindo Nzangi, ba Lutundula, ba Sama Lukonde na ba Moussou, ba Kende pa Tshisekedi. Vous êtes en train de détruire des partis politiques d'autrui. Vous êtes en train de débaucher des députés d'autrui. Et d'autres hommes politiques par la cupidité na bango, moyibi yambongo, la cupidité. Et aujourd'hui, tu sais que ces mêmes personnes-là, ils ont contacté FCC à Kabila, ont contacté Katumbi, ont contacté ma partie à Fayoul. Tout le monde a dit Lambalia. Parce que personne ne va accepter d'aller signer des accords avec Tshisekedi. C'est comme ça qu'il vient de violer les cessez-le-feu. Et que Nanga prend une position, tout à l'heure, nous Wazalendo ango, nazonga na lobela bango, puis tout à l'heure, skoyo, nene, milingo ma yemoko sikoyo, azu makambu na maboko. Tout à l'heure, Wazalendo, depuis tout rozonga tolba. Prenons le Wazalendo maintenant. Ndi. Oui, comme nous le disions, sont les jeunes Wazalendo en provenance de Bounya-Kiri, sous la responsabilité du général Chabani Mirassane, en pleine opération pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui se vante M23. Nous sommes au centre de recherche en sciences naturelles de l'Uiro. Ils sont là, ils sont en passage. Je pense que l'ennemi aura chaud aujourd'hui. Il aura chaud. Il verra combien de fois ce pays nous appartient. Ce n'est pas un pays des Rwandais. C'est un pays pour les Congolais. Nous devons défendre notre patrie.
Soja General Maeshe Bale, General Maeshe ile kuparade na trupe ya kwake yote kabisa. Hii tu ni eta majoro hii ya coordination ndio iko hapa, haiko mabrigade, tukapenda kuchangamsha watoto. Regardez le Wazalendo. General yule anaenda kabisa, yeye mwenyewe yule anaenda na trupe ya kwake, yeye yule na gari yake ya kumubeba ile, yeye yule kabisa na trupe kabisa, trupe kabisa, trupe kabisa, trupe kabisa, yule kabisa trupe kabisa ile inaendelea kabisa, trupe kabisa. Zengu les amis, en tant que Congolais, est-ce que okoki kozala fier ya kozala na bato ya boye lokola bato baobundela mboka? Écrivez-moi en commentaire si vous êtes fiers d'eux. Des Wazalendo non équipés. Il y a des gens qui sont en jean, d'autres en culotte, d'autres en babouche. Ils n'ont pas de tenue, ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas d'armée. Bazana Mindou quitté, ils n'ont pas d'armes. Ils sont non équipés. Maintenant, quand je vois sur Internet, les Congolais sont en train de dire, ouais, l'Ouvaya Wazalendo, je dis, honte à vous. Je vois nos dirigeants, je vois nos ministres, je vois notre président en train de saluer ces gens. Je dis, mais, Moke Koufi, quel désordre au sommet de l'État. Qui peut être fier? Un pays comme le Congo, j'ai mal. Regardez le Wazalendo, non équipé. Ils n'ont même pas de tenue, ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas de bottines, ils n'ont rien d'autre en jean, d'autres en culotte, d'autres torse nu. Je ne sais pas, c'est quoi ces gens? Un État responsable, un pays responsable, et qu'on est en train de voir nos dirigeants en train de saluer ces gens-là. Bangonde Bawazalendo. Mboke Koufi. Bande Mboke Koufi. Pourquoi Tshisekedi, en tant que commandant suprême des armées, en tant que président de la République, n'a pas ordonné qu'on intègre ces gens-là à l'armée régulière? Pourquoi? Pourquoi Tshisekedi est en train de garder des milices? Pourquoi on est en train de soulever les milices et on est en train de piétiner l'armée régulière? Pourquoi? Où sont nos FARDC? Où sont nos FARDC? Où est l'armée régulière de notre pays? Pourquoi le président de la République, comme commandant suprême, n'ordonne pas l'intégration des Wazalendo à l'armée régulière? Ponanini. Qu'est-ce qui se cache derrière ce Wazalendo? Le détournement de l'argent, parce que si il faut même ça mbongo pour la FARDC traçabilité cause là, mais pour même ça mbongo pour la Wazalendo parce qu'ils ne sont pas reconnus à la Constitution, ils ne sont pas reconnus comme l'armée parce que notre Constitution est claire. Tozaka kana armée moko ba FARDC. Notre Constitution est claire. La Constitution elle est contre de milices. Toute forme de milice, forme nyonso ya ba milice, toute constitution ya boyi yango. Pourquoi Tshisekedi en tant que commandant suprême, le président de la République, n'a pas ordonné l'intégration de ce comme ils vont se battre pour le pays? Comme
comme ils sont là pour défendre le pays. Mais c'est l'occasion où Tshisekedi allait accueillir ces jeunes-là, ces gens-là, à l'armée régulière, les former, les protéger, doter ces gens-là des tenues, des bottines, doter ces gens-là l'armement et tout, et puis ils vont aller défendre le pays en tant que l'armée régulière, en tant que FARDC, et c'est comme ça qu'ils vont avoir même le respect au niveau international, même le respect au niveau régional. Pourquoi tous les ministres réfléchissent à côté? Pourquoi le chef de l'État y réfléchir? C'est comme ça qu'on est en train de condamner. Et c'est comme ça que Nanga tombe à la légitime défense. Parce que Nanga va dire, Tshisekedi, il est en train de se battre avec des milices. Notre constitution est claire, monsieur le président. Pourquoi vous n'avez pas tué ces Ouazalènes, de détruire ces Ouazalènes et intégrer tous ces gens-là à l'armée régulière? Pourquoi vous cachez les Ouazalènes en violation de la constitution? Et ils ne sont même pas équipés. Et c'est comme ça que Tshisekedi va utiliser ces gens-là. Soki ba bomi bango loko bana bilambate, bana batenite, bana nite, bana nanga tué 3000 personnes, nanga tué 2000 personnes. Parce que ce sont des Ouazalendo qui ne sont pas équipés, qui n'ont pas de tenue. Comme ça, c'est difficile de dire est-ce que Aza citoyen simple, tout Ouazalendo. C'est comme ça, c'est un jeu politique. D'abord, c'est pour le mafia. Parce que mbongo zobima, bon mona qui n'a l'accès à une émission et le cas avant-hier, ministre en mbongo en cash, pas sa bango. Nommé Bitakwira. Deuxièmement, c'est parce que Tshisekedi veut utiliser ces gens-là. Autant de Babomi Bango. Babomi Bango, tant les belés, n'a attaqué à vendredi na Botou. Ils ont tué. Babomi Bango. Et Mouyaya vient pour utiliser d'ailleurs, on en a attaqué la population civile. C'est vos Ouazalendo, les milices contre la constitution, en violation de la constitution. L'État congolais a perdu ce qu'on appelle sa dignité. L'État congolais a perdu le respect. Parce qu'il est en train d'opérer avec le milice contre la loi Yamokili Mobimba. C'est comme ça que Balingo a utilisé. Vous êtes en train de faire tuer les enfants d'autrui. Vous êtes en train de faire tuer nos compatriotes inconscients. Regardez, un type comme ça, il va faire la guerre. Qui n'a pas de casque, qui n'a pas de gilet pare-balles, il n'a pas de tenue, il n'a pas... Comment ils vont faire la guerre? C'est comme ça que Tshisekedi, après qu'on va tuer tous ces gens-là, ils vont identifier d'autres corps, comme ils n'ont pas de tenue, ils vont dire que, oh, regardez, Nang est en train de tuer la population civile. Nous allons prendre cette vidéo. Comme ça, vous allez voir comment on a pris ma décision pour na kokendoko et ça se va ville minene et puis tous on willingoma formation na ça ba jeune ba kokota na armée na bango. Prenons la vidéo maintenant. Le 40e. Le 12 avril 2025. Si on a stade à Goma. De l'unité. Si vous n'avez pas pour intégrer AFC M23. Unatoka mbalimbali Katanga, Sud Kivu, Kisangani. Bwana, weka tena morali bwana, tufurahi. Ok, maintenant le 4e, hein? Il est 12 avril 2001. Et voilà, tout on gagne en Swahili, Lingala, français, bien mieux. Kagagoma. Ase meno usitumike nabo, sa gouvernement Kinshasa takuya batakufunga. Oubliez. M23 haita tokaka hapa. Il dit que l'M23 ne va jamais quitter Goma et Bukavu. Affamés ou pas, ils vont rester ici. Donc ils vont rester à Goma et Bukavu. Est-ce qu'on se sent? Il a dit vous êtes en train de avec les Ouazalendo, ils n'ont pas d'avenir. Ils ont dit que les Ouazalendo ne sont pas des soldats, ils n'ont pas d'avenir politique. Ils sont venus ici pour voler. C'est ça le patriotisme. Vous programmez la nuit pour venir tuer quelqu'un. Finalement, munataka nini? Yengine bajeni. Sa munatuona par exemple, mina kuya na gari, mina shimama kilisi.
munakimbia nyie bote. C'est-à-dire unakimbia nini? Unakimbia nini? Sasa jeune mwenye atakuwa naona basoda anakimbia. Tumufanye nini? L'autre le 40e. Le 12 avril 2025. Si tu na stade ya Goma. De l'unité. Si munakuya kuintegre jeshi ya AFC M23. Unatoka mbalimbali. Katanga, Sud Kivu, Kisangani. Bwana, weka tena morali bwana, tufurahi. Ok, basema leo le 4e, hein? C'est le 12 avril 2001. Et voilà, tutonge na Swahili, Lingala, français, bien sûr. Voilà les amis, Corneille prend ses décisions et que je vous avais dit, ce dialogue est retourné dans fiasco et c'est comme ça que ce monsieur a décidé de frapper. À partir de demain lundi, je vous promets que la guerre va continuer. Et cette fois-ci, des villes que Nanga va prendre. Donc je dis à notre président Tshisekedi, quand vous avez décidé de ne plus négocier, quand vous avez décidé de ne plus respecter ces cessez-les-feux, quand vous avez envoyé des Wazalendo se battre, alors faisons la guerre. Déclare directement la guerre à l'AFC et M23, pour ne pas dire le Rwanda, parce qu'ils ils sont soutenus par le Rwanda. Donc, déclare la guerre directement. Tobundi Sabango. Comme Tozolo Bakeba Wazalendo Baza Makasi, Tozu Armé à Makasi Mbongoza. Déclarons la guerre à ces gens-là. Déclarons la guerre, faisons la guerre, battons-nous alors. Parce que quand vous envoyez des gens attaquer, quand vous voulez faire la guerre, comme vous voulez faire la guerre, il ne faut pas chercher une chose avec son contraire. Dire que non, nous allons faire la guerre, après accepter de négocier, après aller pleurer à l'ONU. N'allez pas pleurer à l'ONU, ne pleurez plus à l'ONU. Parce qu'on est devenu des pleurnichards, les Rwanda nous attaquent, les 1, 2, 3, les... Non, quand vous avez envoyé le Wazalendo, je vois tout le monde est fier sur Facebook en tant que Congolais, que le Wazalendo a attaqué Bukavu, ils ont attaqué Goma. Oui, tout le monde est fier. Quand vous êtes fiers, arrêtez d'aller pleurer à l'ONU alors. Arrêtez, battons-nous. Botinda Bambila, Bakendo Robunda, Botinda Wazalendo, Babunda, Babunda, Tshisekedi déclarer guerre. Ça là, les lois t'affinin montoles. Parce que moi, je vous ai dit, Corneille Nanga vous a déclaré la guerre. Je n'ai pas caché la Trésawana. Il vous a déclaré la guerre. Il a dit seulement, non seulement ils vont s'arrêter à Walikali Centre maintenant, ils vont aller jusqu'à Kisangani. Et comme vous apprêtez, Kabila va entrer en jeu maintenant. Kabila zokota guerre, dès que Kisangani kwei Kabila okota Kisangani. Et puis Kisangani zokwei ba okende na se ba oketi na zo sebino Katanga. Tshisekedi atinda Jacques Michel Badi na Katanga na ochel me vidéo lobby. Pour temps ils avaient beleti. Donc le kola lobby que armée za makas. Tozana ba Wazalendo ba vaya Wazalendo. Alors, déclarons la guerre à la FC23. Déclarons la guerre directement, monsieur le président. Il faut aller, parce que Nanga a déclaré la guerre. Ce que vous avez fait, réplique bandi, les lots déjà ont ma décision. À partir de lobby lundi, Mindou Kezozonga. Je ne vais pas voir Wagner aller pleurer à l'ONU. Je ne vais pas voir notre envoyé à ONU aller là. Parce que nous avons déclaré la guerre. Déclarons la guerre. Tobunda le la mibali. Bobi FARDC nabanini. Tobunda. Tout la gole la lelat. Mouya ya tika lokuta. Tika lokuta, les Wazalendo ont revendiqué l'attaque et on a vu ça sur internet. Tous les Congolais étaient fiers de dire nos voyage Wazalendo. Nos FARDC tout. Ok, c'est bon. Donc déclarons la guerre. Si on est fort comme ça, si on peut déloger l'ennemi, si on peut faire tomber l'ennemi, alors déclarons la guerre à la FC23. Déclarons la guerre. Il ne faut plus dire, oh non, nous allons négocier, nous allons aller à droite, nous allons aller... Parce que les négociateurs aussi, malangote, Bobunda. Mais ce que je vais vous dire, essayez d'épargner
ba population civile. Battez-vous. Pour ça la guerre na bino. Oya kokwe ya kwei. Biso tali biso te. Biso to kozwa mindu kite. Biso to ba république. Biso to ya nena motu. Na ba idée. Oya kokwe ya kwei tali biso te. Biso o toza nango ezake to ya na ba idée na motu na biso en tant que ba républicain. Biso guerre na biso pacifique. Biso guerre na biso ka koloba. Ba idée na biso na démocratie na biso nde to bundela. Épargnez ma vie humaine, épargnez ma civile. Vous avez dit qu'on a les Wazalendo, on est fort, alors déclarons la guerre, battons-nous, combattons, faisons la guerre. Et c'est ça, comme ça, on va voir comment qui va gagner. Mais pour l'instant, je vais dire au gouvernement, Nanga a déclaré la guerre. Wilingo Makoti, Sobomoni Wilingo Makoti, ba guerre, ça veut dire ma soloisa pena mystique. Donc, on va suivre, on va vous expliquer. On va déjà se retrouver demain pour cette émission Pouvoir et à Peuple. Merci à vous. Likez, abonnez-vous, partagez, c'est très important dans vos pages respectives sur Facebook, WhatsApp, envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez. Parce que c'est comme ça que nous allons agrandir cette chaîne et que nous allons défendre le pays. Moi, je dis toujours, le peuple gagne toujours. Pouvoir et à Peuple. Battons-nous, combattons, luttons et qu'un jour, nous allons finir par gagner car le peuple gagne toujours. Nous allons gagner. Voilà. Nous allons se retrouver prochainement de cette émission. Voilà. Bonjour, bonsoir chez vous.